Shalom, shalom, je suis le docteur prophète Benson Vainqueur, l'Ivoirien le plus distingué, le plus influent, le plus prospère et le plus respecté du monde entier. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je vais permettre à plusieurs étudiants qui sont au BTS de bénéficier des différents cours. Prioritairement, je vais me tabler cette année sur le BTS Ressources humaines et communication. Par moment, vous allez me voir aussi traiter d'autres BTS, finance, comptabilité, gestion commerciale, etc. etc. Ok, donc je vais aujourd'hui permettre, c'est quoi, je vous permets de prendre mon contact, je suis au plus 225 07 09 52 68 34. Le plus 225 07 09 52 68 34. Voilà, c'est aussi, ça peut passer par WhatsApp, il n'y a pas de souci. Ok, donc ici, vous allez voir que la méthodologie de l'étude de cas en ressources humaines et communication comporte trois grandes parties. 1. Analyse, diagnostic. Grand 2. Les recommandations. On peut mettre simplement recommandations. Le plus grand 3. Stratégie de communication ou bien la stratégie de communication. Je vais donner ça encore plus détaillé tout à l'heure, mais c'était déjà pour permettre d'avoir ça. Sinon, détaillé, c'est trop. Et à la suite de ça, je vais donner. Entrez en contact avec moi. J'ai encadré 21 étudiants l'année dernière. Et il y a 16 qui ont obtenu leur BTS. Par moi, c'est 100%. Depuis plus d'une dizaine d'années, je suis dedans. Et comme on est à quelques mois du BTS, n'hésitez pas à me joindre. Je vais vous encadrer et suivez avec moi ce cours que je vous donne un aspect aujourd'hui. Je vais le faire de façon très progressive. Donc, abonnez-vous à mon compte, entrez en contact avec moi. Si dans votre école, vous remarquez que le suivi n'est pas trop ça, ne perdez pas votre année. Appelez-moi, je vais vous encadrer. Vous allez valider votre BTS. Que vous soyez au cours du jour, au cours du soir, il n'y a pas de souci. Ou bien que ce soit un candidat libre qui ne prend aucun cours, il n'y a pas de souci. Joignez-moi et je vais vous encadrer. Mais on ne se lève pas pour faire les trois grandes parties comme ça. Je tiens à vous dire que il y a toute une méthodologie. Pourquoi est-ce qu'on fait l'étude de cas? On fait l'étude de cas pour emmener l'étudiant à s'imprégner d'une certaine réalité qu'il devra vivre en entreprise. Donc, on le soumet à un cas théorique. C'est pourquoi, si tu as le cas, l'étude de cas, il faut lire ton sujet au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Pour t'y imprégner avant de commencer à traiter. Et pour traiter l'introduction, il faut prendre le soin de travailler avec ton brouillon. Quand tu vas finir l'introduction, les autres aspects, tu vas aller directement. Ok. Avant de t'expliquer un peu le tout en long et en large, n'oublie pas de t'abonner. Voici la méthodologie de l'étude de cas au BTS Ressources humaines et communication. Avant de décrire la méthodologie, tout ce que tu vas faire au BTS Ressources humaines et communication, tu vas t'en tenir à ton test. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on te parlait dans le test de la Société Générale, si tu connais bien la Société Générale, mais si tu es un parent qui travaille, les informations que toi tu as en ta possession, tu ne les utiliserais pas. Ce sont les informations que le test te donne. Donc tu vas te limiter rien qu'aux informations que le test te donne. Ok. La méthodologie, elle, est la suivante. On a l'introduction. Au BTS Ressources humaines et communication, comme tout BTS, l'introduction est titrée. C'est pas comme en terminale ou pour le devoir d'idée, on fait l'introduction sans écrire l'introduction. Au BTS Ressources humaines et communication, on écrit introduction. Je vais revenir sur chaque point en détail. C'est pourquoi je te dis, il ne faut pas oublier de t'abonner. Et entre en contact avec moi déjà. Tu peux m'écrire si tu veux que je te donne mon contact, écris-moi en privé. Et j'encadre les étudiants depuis plus d'une dizaine d'années, plus ont leur BTS. Quand à l'école, tu es confronté à des difficultés ou à des enseignants qui n'ont pas l'expérience de l'étude de cas, entre en contact avec moi. Je vais vraiment te permettre d'être outillé. Et après ça, on va aller en grand 1. Analyse, diagnostic.
Petit 1, analyse interne. Petit 2, analyse externe. Petit 3, bilan. On appelle ça aussi bilan, ou bien tu peux nommer ça bilan diagnostic. Petit 4, les problèmes à résoudre. Je donne d'abord l'ossature, quoi. Le détail, tu vas avoir les problèmes à résoudre. Ok, une fois tu finis avec les problèmes à résoudre, tu passes au grand de recommandations ou les recommandations. Donc, recommandations. Bon, ici au niveau des problèmes à résoudre, il y a des détails qu'il faut que je vous apporte. C'est vrai que ça va rendre long, mais c'est nécessaire. Pour les problèmes à résoudre, on a petit A au plan managérial, petit B au plan marketing, petit C au plan communicationnel. Ok, de passage, je vous informe que je suis le pasteur le plus diplômé du monde entier. Je reprends pour vous dire que je suis le pasteur le plus diplômé du monde entier. Quand je dis diplômé, pas en termes horizontal, mais en termes de nombre de diplômes par rapport aux formations reçues. Ok. Mais le fait d'être aussi plus diplômé en termes horizontal, ça viendra. Parce que je ne connais pas pour tout le monde. Mais en termes nombre, là, sincèrement, je mets quiconque au défi. Maintenant, ici, après ça, nous partons au grand 2. Recommandations. Au fait, je le fais parce que depuis longtemps, les gens estimaient que c'est quand les gens n'ont rien foutu qu'ils sont serviteurs de Dieu ou les serviteurs de Dieu ont un niveau de connaissance limité. C'est un peu ça. Sinon, déjà, la sagesse divine, on a déjà ça. Donc, au niveau de la connaissance aussi, nous aimerions vous dire qu'il y a parmi nous vraiment des érudits, vraiment des sachants. Ok. Donc, recommandation. Et en plus de maîtriser ce qui est biblique, il faut aussi vous montrer que la science aussi de tous les jours, il n'y a pas de souci. Donc, recommandation aussi, on fait petit 1. Au plan managérial, petit 2. Au plan marketing, petit 3. Au plan communicationnel. Tout ça, je vais développer après. Après ça, on va au grand 3. Grand 3, c'est, pardonnez, quand je vous présentais tout à l'heure brièvement, j'ai fait une erreur. Grand 3, c'est la stratégie de communication. Ok? Je rectifie le titre. La stratégie de communication. Petit 1, ce sont les objectifs. Parmi les objectifs, en petit a, objectif marketing. Petit b, objectif de communication. Après, on va aussi au petit 2, les cibles. Parmi les cibles, on a petit a, les cibles marketing. Petit b, les cibles
de communication. Les cibles de communication. Donc ici, je vais continuer. Comme le tableau est, il n'y a plus de place, je vais effacer. C'est par le petit 3 maintenant. Petit 3, on a le positionnement. Petit 4, la stratégie de création. C'est ça qu'on appelle KPI stratégie, stratégie de création. Celui qui veut peut appeler ça KPI stratégie, mais c'est pas descendre de mettre les deux à la fois. Ok. Après, dans le petit 4 KPI stratégie, c'est là qu'on va faire un tableau. Dans le tableau, nous allons mettre ici option, non, rubrique. Ici, vous avez les rubriques qui sont là. Et puis de l'autre côté, ce sont les options. Donc ici, on a axe de création. On peut appeler ça aussi axe de publicité. Après, on a concept, le concept d'évocation. Après, on a la promesse. Après, on a la preuve. Après, on a le bénéfice ou bénéfice consommateur. Après, on a les contraintes. Après, on a le ton. Et en dernière position, le slogan. Après le petit 4, on a le petit 5, la stratégie des moyens de communication. Petit 6, on a la stratégie budgétaire. Donc, dans la stratégie budgétaire, nous avons A, la détermination du budget. Petit B, on répartit la répartition du budget. Petit C, la présentation du budget. Après, le 7, c'est le calendrier. Et puis, on finit maintenant par la conclusion. Donc, c'est la méthodologie. L'étude de cas, ça va prendre assez de pages. C'est pas on commence par la copie principale et puis on prend les intercalaires. Il y a des cas, tu peux même prendre jusqu'à 20 intercalaires. Ok? Mais c'est un devoir qui est en deux volets. Il y a la partie méthodologie et puis il y a la partie questions subsidiaires.